De retour pour un Rogue Radio Comptoir NFT épisode Eh ben 14. super. Eh ben parfait. Donc épisode 14. Donc on est ravis de lancer ça. Ça avance. En ce jeudi 13 octobre, particulièrement mouvementé au niveau des marchés. Euh, Ouais, et voilà. ça fait plaisir. Donc beaucoup d'actualités crypto, marché, beaucoup d'actualités NFT. Mais en tout cas, l'audience grossit, on s'en félicite. On a des invités super sympas, donc franchement, on est super content. Et donc, démarrons peut-être directement parce qu'on a plein de sujets par les marchés avec une grosse journée Normandie. Ouais, exactement. Alors, juste avant de commencer, donc cette semaine, on aura Acid Rain qui va nous Bien rejoindre sûr. dans la deuxième partie de l'émission, donc qui est un OG collector, un artiste du métaverse et plein d'autres choses. Donc il nous parlera un petit peu Tout à fait. de toutes ces péripéties Web3 et donc en tout cas, on est super content de l'avoir aujourd'hui avec nous, quoi. Bien sûr, ça va être génial. En plus, comme vous pouvez le voir, il a une super PFP. Et donc, un plaisir de l'avoir comme invité. Salut les gars, enchanté. Hello, welcome, Merci, bienvenue. merci de me recevoir, c'est cool. Avec grand plaisir. Ça nous fait plaisir. Donc Écoute, ouais, sur les marchés, on démarre. bah écoute, il s'est passé beaucoup de choses. Donc on s'était quitté la semaine dernière, donc jeudi. Je sais plus exactement comment allaient les marchés, mais ils allaient déjà mal. On attendait les chiffres de l'emploi américain qui finalement ont été encore une fois un petit peu meilleurs qu'attendu. Donc on le rappelle. Quand il y a peu de chômage et qu'il y a beaucoup d'emplois, c'est pas bon pour nous parce que ça veut dire que les banques centrales peuvent continuer à tabasser, notamment la Fed. Donc, les marchés ont réagi plutôt négativement à la news. Après, le gros événement cette semaine, c'était le CPI, donc qu'on a eu aujourd'hui, donc le chiffre de l'inflation américaine. Et là, encore une fois. Patatras, c'est au-dessus des attentes. Pas de beaucoup, mais c'est au-dessus des attentes et notamment la core inflation, hein, donc qui est le truc le plus important, donc en dehors de l'énergie, qui est au-delà de ce à quoi on s'attendait et qui a l'air d'être un peu plus sticky que ce qu'on pensait au niveau de l'inflation et du momentum. Donc là, les marchés ont plutôt réagi négativement au début. Ça a Euh, été assez violent hein, ce matin. ouais. Assez violent que ce soit sur le Nasdaq, hein, mais aussi sur la crypto. Très tôt, déjà vers 12h, 12h30, tout est tombé d'un coup, quoi. Ouais, alors ce qui est assez intéressant, c'est que c'est tombé avant dans la journée, notamment sur les cryptos, où tu as eu un énorme push, en tout cas sur... alors moi j'ai surtout regardé les termes, mais je crois que c'était un peu cross the board, mais où il y a eu je sais pas si c'est des shorts ou des ventes de manière assez importante en amont du chiffre, donc 2 heures avant, je crois à peu près. Donc le marché s'est fait plier en deux à ce moment-là. Et puis finalement, la news est sortie, ça a continué parce qu'effectivement, c'était pas bon par rapport à ce qu'on voulait nous voir affiché. Et puis derrière, ça remonte là, ça rebondit. Donc ça c'est assez bullish, hein. Franchement, de voir une résilience aussi importante. Et d'ailleurs, c'est pas que sur la crypto, mais aussi marché action a un petit peu rebondi. Alors je sais pas où on en est là, j'ai pas les indices sous les yeux, mais de voir ces rebonds à droite et à gauche, ça nous laisse penser quand même qu'il y a un positionnement qui est très très défensif, que tout le monde est un petit peu short ou en tout cas neutre. Et que derrière, même avec des mauvaises nouvelles d'un point de vue macro, finalement, ça tient plutôt bien. Donc, je sais Ouais, pas si on est sur le bottom, mais en tout cas, on a l'air de s'en rapprocher parce que de voir des mouvements où finalement ça réagit à la hausse, enfin à la hausse, marginalement à la hausse, mais en tout cas, ça se fait pas complètement défoncer, alors que les chiffres ouais. sont pas ceux qu'on veut. Ça, c'est plutôt bien, quoi. Donc, Ouais, ça donc, change. écoute, donc c'est très bonne nouvelle en tout cas cette réaction sur les marchés parce que sinon on aurait pu tomber bien plus bas en fait, hein. Et donc après, pas mal d'événements cette semaine qui étaient aussi, pour la plupart des événements un peu bearish. Il y a eu la SEC qui s'est attaquée donc à Yuga Labs, enfin qui en tout cas a ouvert une enquête sur Yuga Labs, donc les Bored Ape et Otherside, pour savoir si leurs tokens pouvaient être considérés comme des securities. Donc ça c'est quand Ouais, même quelque chose qui a bien pour ceux qui préoccupé. connaissent pas, d'ailleurs, la SEC, c'est Securities and Exchange Commission. En gros, c'est
C'est l'autorité de régulation pour tout ce qui est securities aux États-Unis. Donc, un gros morceau. Et donc effectivement, donc ils ont ouvert une enquête visiblement sur Yuga Labs pour étudier un petit peu ce qui s'est passé au niveau de leur token, donc Ape, et directement bah, le token s'est fait sanctionner sur la news, hein. On a perdu, Exactement. je sais plus. Après, donc, dans les mauvaises nouvelles, enfin, on a vu le départ du CFO d'OpenSea aussi, qui sera resté 10 mois. Donc, lui, bon, on a l'impression qu'il est venu juste au moment pour nous annoncer qu'il n'y aurait pas d'airdrop OpenSea et que maintenant, il s'en va. Après, il Euh, a dit qu'il était super bullish sur le futur de la boîte, hein. Honnêtement, Exactement. quand j'ai vu son statement, je me suis dit non mais il pitch pour un retour, c'est pas possible quoi, parce que Carrément. tu vois le truc, tu fais non non mais il vient pas de partir lui, il vient d'arriver, c'est pas possible. J'ai vu ça, c'était assez étonnant. Après, sur les bonnes nouvelles, par contre, Uniswap qui boucle une levée de fonds dans ce contexte particulier comme de 165 millions de dollars avec Polygon, Polychain et Anderson Horowitz et 16Z. Donc ça, grosse levée. Et de l'autre côté, Google qui accepte les paiements en crypto pour ses activités de cloud en partenariat avec Coinbase. Donc ça, c'est quand même très fort pour... Tu peux d'ailleurs sur Google, je crois que tu peux aussi maintenant, on peut, alors j'ai pas encore essayé, mais Mmh. tu peux taper ton wallet et enfin Yes. l'adresse et vérifier combien tu as en Ether dedans quoi. Ouais, tout à fait. Si ton MetaMask est trop lent à s'afficher, c'est Ouais, plus ouais, donc rapide. exactement. Donc non, franchement, ça c'est quand même super. Après, donc dans la série, deux autres événements. Ben, on a eu Franck des Deux Gosses, donc qui a annoncé qu'il passait à 0% sur les royalties sur la collection de Gods, les Tubes et les Youths. Donc ça, bon ben, dans la foulée des discussions qu'on a eues cet été, et quand même de plus en plus de collections qui passent en 0% en Ouais, royalties, alors en tout moi cas sur les PFP. je sais pas si t'as bien suivi, j'ai pas trop compris exactement pourquoi il faisait ça, soi-disant c'est le nouveau futur etc. Donc bon, t'as un peu l'impression que c'est plus pour shifter l'attention qu'autre chose, en Ouais, sachant que d'ailleurs je crois que c'est leur lead artiste hein, qui s'est barré, si je dis pas de bêtises, qui a aussi envoyé un post en disant que tout le monde était fantastique, mais que quand même il allait faire de l'art pur et dur, des 101 et que c'est ça qui l'intéressait, et que je pense que de repasser 15 fois à refaire la copie de l'art des youths, ça devait plus le passionner, donc he's out, et donc t'as un peu l'impression qu'il envoie le fumigène là pour détourner l'attention en parallèle, où clairement. il met son truc à 0%, et puis aussi je sais plus, il a un nouveau blog où je crois que tu peux voir tout ce qui est, enfin c'est comme chez c'est full transparency là, donc Ouais. ils disent vraiment tout ce qu'ils font, soi-disant. Ah ouais, ok. Donc c'est un nouveau modèle de opérationnel. C'est plutôt opaque en général dans les projets NFT, donc eux ils ont décidé de prendre le contre-pied et de faire l'inverse. Écoute, Euh, intéressant, voilà. bah, surtout par rapport aux critiques qu'ils ont pu avoir. Autre débat important dans la semaine quand même, ça a été Decentraland Sandbox. Il y a eu un petit rapport de DappRadar qui disait qu'il n'y avait personne sur les plateformes, grosso modo. On parlait de 30 utilisateurs actifs sur Decentraland, quelques centaines de personnes sur Sandbox pour des boîtes qui ont en token des market cap de plusieurs milliards de dollars. C'était un petit peu chaud. Après, ça a été démenti en disant qu'en fait, le comptage des utilisateurs reposait pas forcément sur les bonnes données, parce qu'on parlait uniquement des actions on-chain, alors que apparemment, donc on peut se loguer et naviguer un petit peu dans les plateformes sans passer par ça. Mais c'est vrai que quand même, il y a quand même pas grand monde sur Decentraland, des sandbox en dehors des événements importants, quoi. Alors, en tout cas, moi, j'y étais pas, donc ça c'est sûr. Je sais pas si toi tu y étais potentiellement, mais non, mais c'est sûr que bon, au-delà des statistiques qui étaient probablement un petit peu extrêmes, hein, comme d'habitude, hein, c'est clickbait title. Je pense qu'effectivement, il y a quand même un fond de vérité, quoi. Ouais, il y a de Je, petites difficultés d'adoption au-delà de l'effet de mode. Et c'est ce qui s'est passé aussi là avec Meta, avec Zuckerberg qui a annoncé le casque ouais, Meta effectivement. Quest Pro. Et moi, j'ai vu la keynote qui était
assez intéressantes, mais on sentait que quand même ils étaient un petit peu en galère et qui tournaient vachement l'accent sur le pro, l'usage professionnel en faisant des accords Ouais. avec Zoom, avec Microsoft, pour montrer au marché qu'ils avaient une solution qui allait se vendre et faire de l'argent, quoi. Ouais, après, enfin, que ce soit les métaverses dont on a parlé ou Meta avec ses casques de VR, enfin, je veux dire, personne se cache sur le fait qu'on est early stage, que c'est en Sûr. phase de développement. Zuckerberg, il a clairement dit qu'il allait cramer des milliards sur 5 à 10 ans pour prendre le virage qui est historique qui était en train de s'opérer, mais voilà, personne s'attend à ce que. Alors. Il y en a peut-être qui s'attendent encore que ça produise des choses à horizon 1-2 Ouais. ans, mais c'est pas du tout la timeline. Donc finalement, c'est plutôt normal. Après, c'est vrai que je pense que ce soit Decentraland ou Sandbox, parfois dans l'idée de ce qu'on en a, c'est les gens se disent, ah non, mais on est censé déjà utiliser ça parce que c'est déjà à full capacity. Bon, moi, personnellement, je suis pas convaincu. Après, je suis pas ultra bullish métaverse. Peut-être que toi, tu l'es un peu plus, Nico, avec tes other deeds, si tu les as encore. Mais c'est vrai que c'est un play qui est particulier et qui est, voilà, on s'attend pas à ce qu'il y ait une adoption et un usage à full capacity dans Bien l'année sûr, qui bien vient, sûr. quoi. Non, non, mais en construction C'est l'idée d'un futur, voilà. exactement. Mais après, donc, quand même, bon, plein d'initiatives et tout ça repose quand même sur la blockchain et les NFT, en tout cas dans ma vision. Euh, enfin voilà. Et après, donc, d'autres news. J'ai oublié de parler de ça tout à l'heure. C'était The Currency de Damien Hirst. Quand même, gros projet artistique au tout début des NFT, enfin, donc en juillet, août, juillet 2021, The Currency, on a enfin eu le chiffre pour savoir en fait qui avait burné, en fait, décidé de garder l'œuvre digitale, le NFT, ou qui avait décidé de prendre l'œuvre physique. Et au final, donc on est sur un 50-50. Ah bon? Mais je croyais qu'on Sachant que avait déjà, c'était on n'avait pas déjà eu les chiffres, non? alors peut-être qu'on avait eu les chiffres, mais en tout cas, alors, Damien a fait brûler les exemplaires concernés cette semaine. Voilà. Ah, d'accord, ok, je vois. Ouais, Donc c'est peut-être plutôt ça. Ouais. ils ont réofficialisé le truc pour Yes. relancer un peu la machine, quoi. Il y a eu un peu Ouais. de volume d'ailleurs là-dessus, derrière l'annonce Et ou? écoute un petit peu de volume. Et je crois que quand D'accord. même, t'es à 5 Ethers, il me semble, hein. Joli, joli. Toi, C'est quand même pas t'es mal. dedans, toi? Écoute, j'en ai eu pas mal à une époque. Je suis plus dedans, mais franchement, je trouve T'es que ça a plus, été un, t'es plus une whale currency, quoi. je suis plus une whale. Non, mais je trouve que ça a été. Franchement, je trouve que c'est un des projets artistiques, enfin, avec un artiste contemporain qui a été le mieux exécuté. Là-dessus, je trouve qu'ils ont fait un travail remarquable en faisant quelque chose qui apportait vraiment, en utilisant les NFT au maximum et la blockchain. Ouais, Et bah c'est un des rares artistes contemporains qui a réussi à faire un projet bien sûr, qui a bien sûr, suscité l'adhésion de gens qui n'étaient pas justement purs sur l'art classique, quoi. tout à fait. Et honnêtement, pour avoir été involved au départ dans certains autres projets, tu vois, d'artistes du style JR ou Shepard Fairey, etc., franchement, rien à voir, quoi. Donc, honnêtement, Rien à voir, rien à voir. on a beau dire On ce qu'on parle. veut du bonhomme, et puis il a toujours été décrié parce qu'il est il est un peu particulier même dans l'art traditionnel, mais en tout cas, il suscite un certain engouement, une certaine excitation, et je pense que son projet va rester quand même. Ouais. Je suis bien placé parce que je suis dans les NFT historiques, va rester historique dans la timeline NFT sur Complètement. un horizon à plus long terme, parce que c'est quand Non, même le complètement, c'est premier. c'est un marqueur, c'est un marqueur. Donc, C'est le premier, je pense, artiste traditionnel à avoir fait un vrai c'est ça. truc et qui a bien marché, quoi. Et voilà, parce qu'on a justement, ben, il y a eu Sotheby's, Sébastien Salgado, là, ça avait l'air un petit peu plus compliqué. Bah, je sais pas, Euh, toi, tu t'as minté ce truc-là? Alors, moi, j'avais plein de. Finalement, je l'ai pas minté. J'avais des possibilités, mais j'avais l'impression que j'avais limite trop de possibilités. Donc, Je l'ai pas minté, mais en fait, parce qu'on était aussi avec la waitlist, tu voyais que tu étais vraiment au prix public sur OpenSea, voire un petit peu en dessous derrière. bah, de toute Je façon, crois je pense que, que c'est pas je un crois que projet c'était un pour peu flipper, compliqué. hein. Je crois que bien sûr. C'est plus un projet pour supporter l'artiste, la cause, qui est intéressante, hein. Et puis, je pense que l'artiste a aussi du cachet dans le monde traditionnel. Donc, c'est intéressant, mais c'est clairement pas un quick flip
ou quelque chose pour voilà pour aller jouer des gains Ouais, à court non, terme, mais, ça c'est non, sûr. mais beau projet. Après, j'ai vu qu'il y avait quand même eu pas mal de petits problèmes sur l'exécution du projet. Enfin, après, les bugs techniques dans nos émissions, on les a relatés suffisamment pour un certain nombre de collections, donc on n'est pas étonné. Ouais. D'ailleurs, Voilà. en parlant de bugs, c'est pas des bugs, mais on l'a pas mis, on l'a pas dit, mais côté crypto, il y a quand même encore pas mal de hacks cette semaine. Ouais, Enfin, c'était un peu le festival, notamment Binance avec le hack de son bridge sur le BNB, hein, si je dis pas de bêtises, ouais, pour je crois même 600 millions. Alors, bien je sais pas sûr. si c'était 600 millions au final, mais donc des montants assez colossaux. Donc, bon, on rappelle que la crypto, euh, voilà, a quelques risques. Ouais. Et voilà. Et après, donc, on attend aussi le reveal là, de Lacoste, de leur projet Underwear. Donc, bah, Farok nous a précédé là, en faisant une petite interview de Lacoste pour expliquer un petit peu leur démarche. Donc, projet, bah, en tout cas, gros projet sur lequel ils sont vachement investis. À suivre. Il y a eu pas mal de critiques récemment sur le design. On sait qu'ils ont essayé d'impliquer la communauté. Donc, on va voir un peu comment ça se passe. Non, c'est clair, ça va être intéressant. Et puis bon, projet français, donc il faut Complètement. garder un œil, il faut être supportif. On espère qu'ils vont réussir à pivoter. Et puis bah, qui sait, peut-être qu'un jour on les aura sur notre show. Donc Ah, bien sûr, bah, écoute, ce sera avec ils plaisir. sont les bienvenus. Ça serait super. Voilà, et donc, bah, autre news qu'on aime bien en parler quand même, c'est un des projets qu'on regarde de près, c'est DJ Daigaku aussi, qui, avec son fondateur, là, Gabriel Ledon, qui a annoncé qu'il achetait un espace sur le Super Bowl pour promouvoir sa collection NFT. Donc, on est quand même sur une collection, un fondateur qui détonne quand même pas mal, qui prend le marché à contre-pied, qui fait les choses différemment, avec bah, les 200 millions de dollars levés à l'initiative du projet dont on parlait. Et là, en tout cas, ben, un coup de pub qui, qui, est, qui se fait pas normalement dans les NFT, donc c'est marrant à suivre. Ouais, et puis alors si je dis, je crois que le prix du spot est quand même assez élevé. Je crois que c'est plus de 6 millions, non? C'est 6 millions Ouais. 5, quoi. Quelque chose comme ça. Donc c'est assez marrant quand même de voir. Effectivement, comme tu le dis, il va un peu à contre-courant de tout le monde. C'est-à-dire que là où tout le monde un peu garde ses liquidités, fait un petit peu attention au bear market, bah lui, il splash out, quoi. Boom, Super Bowl, 6 millions 5, levée de Bien 200 sûr. millions, on va tout Et éclater, on va faire des jeux vidéo, quoi. pour ceux qui s'en souviennent, en fait, pour les Bored Ape, c'est normalement, en fait, tout le monde a attendu pendant des mois et des mois, parce que c'était une rumeur dont je crois les founders de Yuga Labs avaient parlé. Tout le monde attendait que les Bored Ape passent au Super Bowl. Et finalement, ça s'était pas fait à cause du marché. Ils avaient renoncé à ça et en disant que ça coûtait trop cher. Mais c'est marrant en tout cas de voir que lui, il y va à fond. Bah, là, oui, c'est sûr, parce que c'est quand même pas une partie, même s'ils ont levé beaucoup d'argent, c'est pas un budget non négligeable, donc faut que ça prenne. Après, ça a du sens par rapport à ce qu'ils essayent de faire, donc bon, j'espère qu'ils seront prêts d'un point de vue technique aussi avant le Super Bowl, parce que c'est pas dans si longtemps que ça. Je crois que Ouais. c'est début d'année prochaine, donc il faut qu'ils dépotent un petit peu sur l'exécution côté gaming, quoi. Donc ça va être intéressant de suivre tout ça, mais en tout cas, il se passe des choses côté Digidai Gaku et Ouais. bah, on attend que tu sois involved concrètement là, Nico, là. Ça Je sais que viendra, tu regardais, ça donc viendra. Je regarde ça de très près. là, ça pump un petit peu, bon pas des masses, mais faut que tu snipes Exactement. comment dire, sur le coup de mou derrière là. Donc en tout cas, bah, beaucoup de nouvelles marchés crypto. Enfin, on en Et parle. d'ailleurs, alors on l'a pas dit, mais je pense que la plus grosse nouvelle d'ailleurs de la semaine, Oui, c'est Artefact là, bien sûr. avec le fameux Animus. Artefact, plein de surprises parce que Artefact, ça faisait quand même très longtemps qu'on les attendait sur bah, leur système de quête, leur reveal, leur roadmap. On en parlait, on disait qu'on trouvait ça un peu pas forcément très clair. Et là, d'un coup, ben, ils nous ont annoncé quand même plein de choses, hein. Donc Animus, des eggs, des œufs, qui ressemblent quand même beaucoup au Coda, Ouais, et même ouais, je pense et un que partenariat avec Rimowa en parallèle. ouais, alors je pense que ça a été marrant parce que moi le premier, alors que bon, j'ai pas de coda, je suis moins Ouais, involved dans l'écosystème, mais j'ai vu la petite vidéo qui est d'ailleurs très bien faite, hein, franchement c'est bien nickel, c'est sûr. parfait. Et Ouais. puis tu te dis, mais
C'est vrai, tiens, c'est marrant, ça ressemble quand même vachement à un Coda, sauf qu'il a, je sais pas, il avait une petite queue ou un truc un peu différent, donc tu te dis, bon, est-ce Enfin, que est-ce franchement, que c'est c'est ça? quand même assez étonnant. Enfin, c'est assez Ouais, étonnant parce que et puis donc tout au le monde début, s'est fait la réflexion. tout Hein. le Tout monde le se monde s'est dit, fait. bam, Ouais, c'est le big collab, le truc qui va juste exploser. Et exact. puis finalement, en fait, non, c'est juste un copycat du Coda, donc tu te dis, c'est un peu bizarre. Donc peut-être qu'effectivement, ils y travaillent depuis un moment, et même avant les Coda, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de rétropédalage. Mais moi, je trouve ça quand même très bizarre d'avoir les deux Très projets bizarre. majeurs qui ont quasiment le même design sur un. Très, très Enfin, bizarre. enfin, je sais pas trop quoi en faire, mais Je sais pas s'il y a eu des démentis je sais formels, pas. je crois pas, Bah, mais c'est juste on weird, verra. Ouais, très completely bizarre. weird, quoi, parce que, enfin, enfin, quand tu vois ça de l'extérieur, tu te dis, mais c'est quoi ces crétins, quoi? Genre, Exactement. enfin, les gars des NFT sont pas foutus de faire, d'innover et de faire deux choses, enfin, à part Goblin Town qui est complètement à l'opposé, les top projects, en fait, ils ont des codas Animus-like, quoi. Enfin, Mais écoute, franchement, assez étonnant. Peut-être qu'il y aurait. Enfin, si c'était un partenariat Yuga Labs, Artefact et donc Nike, franchement, ça pourrait être assez génial. si c'est ça, Mais si c'est ça, c'est juste mythique, mais ce serait mythique et génial. Ce serait la possibilité d'onboarder Artefact aussi dans Otherside. Mais c'est sûr que comme ça, c'est un peu déroutant parce que, surtout qu'en fait, ça fait quand même des mois et des mois que tout le monde se demande à quoi servent ces putains de codas. Et donc, euh, et donc là, arriver à avoir des codas d'Artefact, là, on est un peu paumé, quoi, en fait. mais donc ils ont pas démenti parce que moi je crois que c'était sûr que c'était pas des codas, mais on est Écoute, quasi j'ai sûr là. pas vu le démenti, Donc, mais bon, peut-être, je sais pas. À faut suivre. investiguer quoi. En tout cas, voilà, il y a des choses qui se passent et puis les Clonex sont pumpés un petit peu, donc ça fait du bien à la Ouais, collection parce carrément. que on était quand même. Attends, ils sont passés de 6,5, je pense, à 9,5, hein, quand même. Donc, Ouais, ben ça va même taper les 10, donc ah, c'est pas si mal. Alors après, je pense que les gens factor in l'airdrop, hein, donc c'est ouais, classique, mais ça veut dire que ça pricerait l'airdrop quand même. Alors je crois que ça avait un peu récupéré quand même avant l'annonce. On était ouais, passé à 7 plus, mais ça veut dire que l'airdrop t'es quand même sur une estimation autour de 2 Ethers au moins, quoi. Donc bon, dans ouais, un bear market, c'est pas si mal, quoi. quand même pas Euh, mal. ouais. Et les doodles d'ailleurs se réveillent aussi un petit peu là. Ils font du putting, doodle putt in Miami. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu un espèce de doodle en golfeur qui a l'air de voilà d'être sur un green. Bon, je sais pas exactement où ils y vont. J'étais un peu surpris. Je pensais pas du tout que c'était la vibe doodle, mais écoute, ils ont l'air de se mettre sur le golf. Écoute, ouais, donc des news un peu sur toutes les collections. Donc voilà, donc grosse semaine. Et je pense qu'on peut peut-être passer, Normandie, à notre invité, à Sidrain, qu'on est Bah ouais, ravi de recevoir. Bah, merci les exactement. gars. Je vais commencer par dire bonjour à certaines personnes. Ah bah Alors, vas-y, dédicace, hein. yes. So, I make a big heads up for my guys, Forland, Turtlenecks, Hans, and the last not the least, Jesse Jane. Hello guys, everyone. T'as tout le fan club là. C'est bien. Tu nous as ramené du monde quoi. Ouais, pas tout le fan club, mais some people. Bon, bah Trop écoute, bien. c'est cool. On est super content de t'avoir. Donc, pour ceux qui connaissent pas Acid Rain, donc c'est un OG français du Web3 et des NFT. Donc, ça fait un moment que tu traînes sur les Discord et sur Twitter. Pour la petite histoire, d'ailleurs, moi, je t'ai rencontré quand j'ai commencé au tout début dans le Discord CryptoSkull. Yes. T'étais en train de flipper des CryptoSkull, alors que moi, je comprenais rien de ce qui se passait dans le pump de Leonidas.eth et Gary V. Ah, c'était un grand moment. J'avais l'impression moi d'avoir touché le Graal et d'avoir trouvé de l'argent magique. Donc c'est un peu précipité mon début un peu difficile début 2022 dans les NFT. Mais en tout cas, voilà, ça fait des connexions, tu vois. T'es là Ouais, avec nous, carrément. C'est donc cool. finalement, je retombe sur mes pieds malgré malgré le début un peu rock'n'roll. Et donc voilà, et en plus de ça, donc en plus d'être un collectionneur et clairement une personne qui est assez curieuse pour être intéressée par les NFT depuis un moment, t'as aussi un projet artistique, donc tu fais partie enfin, de ton projet qui est aussi ton avatar qui s'appelle Acid Rain, enfin Yes. ton pseudo. Voilà mon Euh, pseudo. et donc L'avatar, tu c'est pas Sidrain. L'avatar, c'est Root Boys.
de Trino. Exactement, donc un des projets que tu affectionnes particulièrement. Et puis en Ouais, plus de ça, bah, tu fais partie aussi de la NFT Factory en tant que founder. Et je crois même que tu es en train de monter une association en ce moment. Donc voilà, plein de projets. Donc peut-être exactement. pour commencer, bah, je te propose de te présenter un petit peu, nous expliquer comment t'es arrivé dans le Web3 et les NFT, par où t'as commencé, et puis peut-être un peu nous parler pour commencer de ton projet artistique aussi. Yes, belle introduction, merci. C'est parfait. Alors bah, moi, en fait, comment j'en suis arrivé au NFT? Bon, je suis artiste depuis de très nombreuses années, avant bien les NFT, et je suis dans la crypto depuis 2016-2017, bien avant les NFT et tous les use cases qu'a développé la blockchain. Donc clairement, au début, quand tu rentres dans la crypto, enfin moi personnellement, je suis rentré dans la crypto pour les valeurs philosophiques et cypherpunk avant tout. D'accord. Ouais. Bon, bien entendu, on va pas se le cacher, il y avait un océan d'argent. Voilà, moi je me suis toujours dit, bon, il y a un océan d'argent, tends la main, voilà, on va pas, on en profite aussi, quoi. Mais C'était pas la motivation première, mais tu ouais, prends s'il y a ah quelque ouais, chose à prendre, quoi. carrément, j'ai aucun problème avec ça. Et au contraire, tant mieux, quoi. Je veux dire, vaut mieux que ce soit comme ça que l'inverse. Donc je rentre dans la crypto. Je suis très intéressé par la techno, par la philosophie. Mhm. Cependant, à l'époque, à part conserver de la crypto-monnaie ou aller sur... et encore, il y avait même plus Silk Rock. Je sais pas si vous Silk Road, connaissez. ouais. Silk Road. Voilà, Ouais. il y avait plus Silk Road. Donc bon, à part stacker de la crypto et écouter des développeurs faire des promesses, bon, tu te disais, tiens, où est-ce qu'on va, quoi. Donc, Et là, tu nous parles de 2016-2017, c'est ça? ouais, c'est ça. Ah ouais, très bien. Donc là, on était vraiment au pied du bull run en plus. Donc moi, j'arrive dans un truc, je vois un Bitcoin à 750 dollars, un Ethereum à 9 dollars. Ouais. Et ouais, mais c'est déjà super haut à l'époque. Enfin, parce que c'est nouveau, tu connais pas et tu te dis putain, enfin, ça paraît cher. Bon, suite à ça, Ethereum dans la foulée signe une alliance avec pas mal d'entreprises, ça pump grave. Bon, je vis le bull market, c'est cool. Mais toujours aucun use case. Qu'est-ce que tu en Ouais. fais de tes cryptos? Bon, à part quelques sites qui s'aventurent dans les cryptos qui te permettent des paiements, mais ça reste compliqué. Notamment, je crois, c'était Expedia à l'époque, ou Ah je ouais. sais plus. Mhm. Ouais, mais tu vois, il y en a des fois qui s'accaparaient un peu la culture crypto, histoire Sûr. d'être un peu original. Bref, le bear market arrive. On se le prend tous dans la gueule. C'est mon premier beer, donc je sais Ouais. même pas ce que c'est. Je me dis bon bah tiens la crypto c'est pas fini, mais bon on va un peu faire autre chose quoi. Ouais, on va passer à autre chose temporaire, ouais. Ouais clairement clairement. Bon bah moi j'avais une clé Ledger déjà à l'époque, une Nano S parce que je m'étais sécurisé, j'avais C'est bien. vraiment Sécurité dès ah cette dès le époque. C'est bien. départ. Mais C'est je joli. pense ce qui C'est m'a peut-être pour ça que tu es encore là. ouais, clairement. Non, mais clairement, en fait, ce qui m'a vraiment aidé à l'époque, quand j'ai commencé dans ce game, déjà, Mhm. j'ai suivi Asher qui avait que 400 abonnés sur Facebook. Mhm. Donc, on est à une époque où vraiment, lui, il démocratisait bien la techno et tout ça. Et aussi, il y avait la maison du Bitcoin qui avait mis en ligne l'interview d'un trader qui dure 1 heure, qui doit sûrement y être encore sur YouTube. Donc, c'est un trader qui explique un peu sa vision des cryptos et comment il travaille ses trades et tout ça. Et ce Ouais. mec avait dit un portefeuille, ça se ventile. Donc voilà, j'ai suivi ce conseil, j'ai ventilé mes actifs, j'ai sécurisé comme il disait parce que ce trader, quand il allait trader sur des plateformes, le soir même, il rentrait ses cryptos sur sa clé et le matin même, enfin vice versa parce que note Ouais, je vois, ok. your key, note your crypto et ça c'est une rules, quoi. C'est une vérité. Bien sûr. Et attends, et en plus, à cette époque-là, il n'y avait pas de stablecoin. Non, il n'y avait pas de stablecoin encore, ou peut-être, si, il y avait quand même l'USDT qui était là, le Tether, Ah oui? Ah oui, ok. mais il y avait mais déjà à l'époque, il y avait une grosse crainte sur les contrôles de la SEC avec le Tether. En fait, Mhm. le Tether, ça fait des années où tout le monde, enfin, il y a des rumeurs, surtout à l'époque, en 2017-2018, les grosses rumeurs qu'il y avait. Donc, on se chie un peu dessus de stacker des Tethers quand même. Je savais pas trop où aller. Bref, tout ça passe, le bear market passe, et un jour, en tant qu'artiste, je tombe sur un article qui parle de NFT, et là, directement, j'ai plongé dedans. Je me suis dit, mais oui, c'est Ah. sûr et certain qu'il se passe quelque Attends, et du chose. coup, ça, c'était en quelle année, ça?
Ça, c'était, je crois que c'était en juillet 2020. D'accord, ok. Ah ouais, donc Non, ou peut-être 2010, je sais. Non, je crois que c'était 2000. Je sais plus vraiment parfaitement. en tout cas avant 2021, quoi. Ouais, C'était ouais, vraiment clairement. des Clairement. balbutiements, quoi. Ah oui, oui, clairement. J'ai vu des fuck runners à $150 sur Nifty Gateway, tu vois, des trucs qui ont pumpé par la suite à des sommes Hmm. astronomiques. Il y avait eu le drop de Beeple aussi à 800 $, même à $1. Enfin, il y avait des trucs. OpenSea, non, Nifty Gateway commençait vraiment Bien sûr. son petit chemin. Et il a dézingué le marché quand même par la suite. Ouais. Ouais, effectivement, ouais. Donc bon, moi au début c'était drôle, après ça commençait un peu à être chiant parce que clairement ils ont drainé tous les wallets du monde entier. C'est Bien c'est sûr. devenu un peu n'importe quoi. Mais j'ai direct accroché. Moi, à travers ça, j'ai commencé à développer le projet Acid Rain, Mhm. qui me permettait justement de développer un projet anonyme grâce à la blockchain. Et aujourd'hui, moi, ce qui me fait un peu de la peine, c'est que la blockchain te vend des valeurs d'anonymat. Et Mhm. tu vois, enfin, je crache pas sur les gens, et tout le monde se doxe. Enfin, c'est vraiment paradoxal, tu vois. Et moi, je veux vraiment profiter de la blockchain pour rester anonyme et pouvoir passer des messages. Parce que j'étais tombé sur une interview de Banksy qui expliquait Mhm. que si vous voulez passer des messages, il faut être masqué. Sinon, politiquement parlant ou d'une autre manière, tu pourras jamais vraiment être libre Mhm. si tu es avec ta propre identité. Donc voilà, Acid Rain, j'ai créé des morceaux de musique avec ma comparse Rain. On est deux dans Acid Rain, dans le projet artistique quand même. Très bien. Donc moi, c'est plutôt Acid et ma comparse, c'est Rain, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, mais qui vous passe le bonjour. Hey, Second Nature Hype, I hope you are fine. Sorry, je dis bonjour. Donc, suite à ça, on a créé des morceaux de musique qu'on n'a pas encore sortis parce qu'aujourd'hui, on trouve pas qu'il y ait des solutions NFT et musique superbes, quoi. Ouais, Enfin, c'est vrai, c'est compliqué, hein, ça prend du temps quand même. c'est très compliqué parce que dans la musique, il y a beaucoup de types de droits Ouais. autour d'une musique, entre l'édition, les droits de reproduction. Les droits de reproduction, c'est la vente de musique Hmm. CD, par exemple. Il y a le book, enfin, c'est vraiment pour le merchandising et des artistes qui ont des fanbases, pourquoi pas, et avec des token utility, c'est intéressant. Hmm. Mais pour un nouveau projet comme le nôtre, aller minter des productions qui nous ont pris du temps, coûté de l'argent et tout ça, moi je me vois pas vendre une musique, un Ethereum Ouais. comme ça et derrière faire du business autrement. Enfin, c'est pas clair encore pour moi cette. Il y en a qui le font là à l'heure actuelle. Je t'avoue que je suis pas énormément là, Oui, le bah côté musique. il y a beaucoup de plateformes avec différents concepts. Donc soit t'as des, tu vois, un morceau de musique c'est fait de plusieurs pistes. Mhm. Donc, tu as par exemple, A5, je crois, qui proposait de mélanger les pistes en fonction du token que tu achetais. Bon, moi, esthétiquement parlant, le concept est un peu drôle, mais esthétiquement parlant, musicalement parlant, je trouve pas ça fou. Ouais. Donc, j'ai l'impression que c'est fait pour faire quelque chose avec des layers. Donc, moi, ça m'intéresse pas vraiment. Après, voilà, c'est conceptuel. Et dis-moi si je me trompe, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a un problème de trouver son public en fait pour les NFT musique, là où sur les JPEG, tu as un peu un mass appeal où tu vois tout le monde s'y retrouve très rapidement parce que c'est visuel, c'est facile Bah, carrément, sur OpenSea, etc. Aujourd'hui, effectivement, t'as pas vraiment la plateforme qui permet d'apprécier la musique d'un point de vue NFT. c'est Enfin, ça, ouais. t'as pas Tu vas d'expérience utilisateur intéressante, donc exactement. Ouais. c'est pas Exactement. évident, moi je trouve. Donc Exactement, tu vas pas allumer une application pour écouter trois musiques que tu as en collection, je trouve ça assez ah ouais, ridicule. enfin, mais même, Alors, je sais pas, je me vois pas aller sur OpenSea pour écouter de la musique, moi perso, mais peut-être que je me trompe, hein, mais Ouais, mais je non, non, pense mais c'est que, ouais, après, je pense que même tu vois, après, tu es en compétition aussi avec le modèle du streaming, tu vois, de Spotify, exactement. Apple Music, et que, ben, malheureusement, on n'a pas encore non plus le nombre d'écouteurs, en fait, hein, l'audience suffisante pour pouvoir concurrencer ces plateformes, je Non, pense. mais clairement, le modèle streaming, il fonctionne parfaitement, ça arrange tout le monde, sauf un peu les Hmm. artistes, parce que t'es pas ultra bien payé non plus. Je pense que la musique, ça va prendre encore un peu du temps. Il y avait Audius, la Oui, plateforme Audius, bien Audius, sûr. ouais. Ouais. voilà, mais Audius, il y a une tokenomie est- qui m'a l'air pas trop mal, mais c'est pas encore super au point, quoi. Les gens, ils s'en foutent un peu, en vrai, ils veulent juste écouter de la musique. Parce qu'à un moment donné,
un JPEG, tu veux le regarder, donc Mhm. ça paraît logique de l'avoir dans le téléphone, dans un cadre numérique, de le transporter, de réduire le fait que ce soit plus physique et le stockage. On règle le problème du stockage avec le JPEG. Bien sûr. Alors qu'avec la musique, finalement, le stockage, il est réglé depuis bien longtemps. Donc bon, je vois pas encore comment ça Non, non, mais va. c'est hyper intéressant parce tout le monde dit enfin, on comprend aussi l'intérêt de la solution, l'intérêt de la blockchain, de la décentralisation, peut-être de bypasser des applications tierces aussi Ouais, pour avoir un artiste qui sera rémunéré euh, sans intermédiaire. Donc voilà, mais après c'est sûr qu'il y a eu Audius, on a vu des gens qui essayaient de vendre des secondes de musique, après il y a le problème ouais, des ayants droit dont tu parles. On a exactement. l'impression que tout le monde dit c'est le futur, mais ça met du temps à se mettre en place. Clairement, clairement, je pense qu'à un moment donné, il y aura. C'est un peu comme le NFT photographie finalement, Tout à fait. où tu sens il y en a, ils ont quand même voulu créer un pump sur ça en disant the next thing, c'est la NFT photographie. Alors oui, je pense qu'il y a un gros intérêt entre le NFT et la photographie, notamment sur le fait de tu vends ton NFT. Moi, je trouve ce serait cool de le backer avec un physique. Mais bon, la musique, ouais, c'est pas Bon, encore ça. après, Et je il pense qu'il faudra. y a pas mal de gens il y a un overlap quand même entre les gens du milieu de la musique et les NFT qui est assez important, je trouve, dans pas mal de communautés. Donc, je pense qu'on va trouver des choses intéressantes, mais effectivement, à l'heure actuelle, c'est pas encore mature. On Ouais, se cherche un peu le cas d'usage, le modèle, etc. Mais on va y arriver. Après, le fait qu'on est aussi en bear market, ça aide pas les choses. Parce c'est que je pense que clair. du coup, tu te refocuses sur ce qui marche déjà. Et donc, tout le monde a tendance à aller vers voilà, l'existence, ce qui fonctionne bien. Et je pense qu'on va voir des choses émerger peut-être dans un an ou 18 mois quand le marché ira mieux. Et puis là, on aura enfin notre NFT use case pour la musique, Ce j'espère. serait cool. Après, moi, je trouve quelque chose d'assez révélateur et dommage, c'est que quand on regarde ces 2 dernières années, t'as tous les plus grands groupes de musique, les labels et tout ça, ils ont fait du NFT, mais ils ont vendu des visuels, ils ont employé des artistes Ouais. 3D, ils sont venus drainer les caisses, enfin, drainer les portefeuilles. C'est tout, finalement. Donc, les fans de ces groupes-là, aujourd'hui, tu leur dis NFT, ils vont te dire, putain, ouais, j'ai perdu des sous, quoi. Ouais. Ouais, non, mais et c'est un peu, alors c'est peut-être pas la bonne comparaison, mais c'est ce que je disais au début du show sur les artistes traditionnels, où t'as quand même pas mal d'artistes traditionnels qui sont venus, qui ont fait leur drop et qui ont juste disparu ou qui mettent un espèce de pauvre modérateur qui vient une fois tous les 36 du Ouais, mois c'est pour ridicule. relever les compteurs. Et tu te dis, non, mais en fait, ce qui marche dans cet écosystème et ce qui va continuer d'exister de marcher, c'est tout ce qui est natif du Web3 et des NFT. Et si t'es pas là-dedans, si t'es pas dans l'étau, et c'est pour ça que des gens comme toi, je pense que à terme, c'est intéressant de suivre ces projets-là parce que toi, t'es là pour le long terme, t'es à la fois artiste, collectionneur, etc. Mais des gens qui sont là juste pour un drop, bah, Ouais, honnêtement, c'est ça. c'est un peu triste, quoi. Bah, souvent, ils se font plumer, hein. Bah, je me suis fait plumer. Merci à Sidrail. Mais non, mais toi, Merci de remuer le couteau attends, dans la plaie, là. attends, je t'ai connu avec un CryptoSkull dans un Discord et tu t'es très investi dans l'écosystème quand même. C'est impressionnant. C'est les Red Guys qui m'ont sauvé. J'ai eu mon Alien Queen 101 Red Guy que j'ai réussi à vendre à 21 Ether et j'ai refait les losses du début d'année. Ouais, je me rappelle quand tu m'avais raconté. C'est incroyable ce flip, il est génial. Ça, je pense que OSF, je lui dois beaucoup pour la vie, là. Ouais, on en reparlera dans 10 ans, mais Non, mais Ouais, moi, je partage en tout cas le discours sur le natif, en tout cas, c'est s'approprier le support. C'est ce qu'on avait vu quand même aussi beaucoup avec Pac, en tant que sur le JPEG, les animations aussi. Et c'est ce qu'on carrément. voit à contrario avec un CNN qui va ouais. lancer sa collection, ou Twitter sur les tweets en NFT, où en fait, on se rend compte que ces trucs-là, ça marche pas du tout, parce que c'est pas du tout natif. Et de toute façon, Nico, Exactement. si NN c'est fini, c'est Rug Radio maintenant. Voilà, c'est tout. C'est le média Web3 décentralisé. Si NN, ça n'existe plus. Ah ouais. On va les take over, quoi. C'est Non, vrai, mais c'est c'est vrai. clair, c'est clair. Et sinon, pour recentrer le sujet, donc sur Ouais, le pardon. côté. Non, mais pas de souci, attends. Sur le côté artistique, donc on produit de la musique, bien sûr.
et des visuels aussi qu'on a commencé à minter il y a 2 ans, je crois, ou il y a 1 an et demi sur Tezos, avec des métadrops. Donc nous, c'est Acid Rain, donc on a trouvé le symbole de la goutte de pluie assez intéressante, et on a fait notre interprétation d'une version méta de cette goutte. Voilà, on en a sorti un petit peu, pas beaucoup, quelques éditions, et surtout des 1 sur 1 qui sont toutes sold out. Il y en a une dizaine, je crois. Et voilà, il y a des holders qui les vendent pas du Voilà. tout, qui ont reçu un airdrop très récemment. Et ce Ouais. airdrop, ils savent peut-être pas. Bon, il y a Jessie Jane, qui est une de nos collectionneuses, qui va la prendre. Mais en fait, les Meta Dream Catch, qui est le airdrop des Metadrops, en fait, est une autre vue de la Metadrop. Si tu veux, on est parti de la Metadrop pour faire le Dreamcatcher. Ça part du même visuel. Donc on recycle le premier visuel. Et ensuite, bon, bah là, c'est un alpha pour Jessie qui a un Dreamcatcher. Le Dreamcatcher, il est composé d'à peu près 360 layers. Parce que c'est un GIF ou une vidéo. Et une vidéo ou un GIF, c'est une succession d'images seconde par seconde. Donc ces layers ont toutes des formes différentes et Ouais. vont être airdroppés petit à petit à tous les holders avec un 50% de royalties divisé entre l'artiste et le collectionneur. À vita Magnifique. aeternam. Donc ouais, Ah, ça c'est d'accord, un donc concept. en mode QQL, mais au lieu d'avoir 2%, t'as 50%. Ah ouais, direct, 50%. Alors peut-être que oui, aujourd'hui, nous, on en fait même pas la promo de ces choses. On les a mintés, on l'a publié peut-être 1 ou 2 fois en 2 ans sur Twitter, parce que moi, il y a tellement de marketing sur les réseaux. Je sais faire du marketing, mais ça m'intéresse pas de faire du marketing. Ce qui m'intéresse, c'est la long-term value et la performance qui va se dégager sur le long terme. Parce qu'Acid Rain, pour moi, c'est une prestation de toute une vie, on va dire. C'est vraiment le projet dans lequel je me fais plaisir à fond, où je suis anonyme, parce que j'ai d'autres projets artistiques où j'évolue publiquement, on va dire, qui n'ont rien à voir avec ça. Mais là, celui-là, Acid Rain, c'est un projet dans son ensemble et qui va se développer tout au cours de notre vie Donc, d'artiste. en gros, tu le vois comme une façon d'onboarder enfin, certains collectionneurs dans ton expression artistique pardon, dans le métaverse pour toute ta vie, quoi. Clairement, et surtout, moi, ce que j'aime, c'est la rencontre qui se fait toute seule, tu vois, genre des collectionneurs qui viennent, qu'on connaissait pas, qui ont trouvé tout seul, tu vois, que la vie fasse un peu les choses, que ce soit assez organique Bien et sûr. moins marketé, moins C'est marrant parce que tiens, c'est vraiment à contre-courant de ce qui se passe en ce moment, et notamment par exemple d'un Youth de Frank Digod, quoi. ouais, c'est ce que j'aime, moi, enfin, depuis toujours, j'ai toujours été à contre-courant des choses, parce que je trouve ça plus amusant, finalement, que Ouais, de bah, c'est faire top. comme tout le monde. Ouais, franchement, c'est rafraîchissant d'entendre ça parce que c'est vrai que pour avoir passé pas mal de temps dans beaucoup de communautés, ouais, c'est pas la norme, on va dire. Voilà, il en faut, voilà, après, dans la vie de tous les jours, j'ai pas beaucoup de temps libre, mais là, bientôt, on va se remettre au charbon un peu, et c'est parti, quoi. Il va y avoir de nouvelles choses, dont le airdrop qui va s'initier pour les holders. Génial, Plus, merci de balancer de l'alpha aussi sur notre bah, Twitter avec Space. plaisir, avec Et, plaisir. Et pour trouver ton projet, du coup, c'est sur la plateforme Object, hein, c'est ça? C'est ça, sur la plateforme Object et dans Collection, je crois. Je sais même plus. Bon, on doit Te dire. taper Acid Rain, à mon avis, on remonte jusqu'à toi Mais je sais quelque même pas part. si on me trouve. En fait, j'ai même pas fait mon profil Tezos pour te dire. Ah ouais, d'accord. Mais je crois que j'avais trouvé une fois parce que je me rappelle avoir vu les gouttes. Donc si on cherche bien, c'est un stealth piece of art, on trouve. Yes, Mais et après, peut-être via Agoria et tout, on s'est trouvé sur Object. c'est effectivement, ouais, c'est vrai qu'on collectionne Agoria en commun. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'a priori, il sera avec nous la semaine prochaine, mardi, sur le comptoir NFT. Donc on Ah, sera ravis de super. l'avoir. Et non, un artiste super qui a une grosse actualité en plus en ce moment. Donc c'est vrai on avait quelques. Finalement, même si j'ai commencé en 2022, j'ai réussi à rattraper mon retard et j'ai rapidement trouvé justement des artistes intéressants visiblement puisque tu les collectionnais déjà quoi.
Ah oui, mais de toute Euh, façon, t'arrives pas en retard. On arrive toujours au bon moment. c'est vrai qu'on est tous early, on est tous early. Bien sûr, Certains plus que voilà, d'autres. c'est le narrative. Il faut suivre le narrative. Ouais. Et puis, Mais alors, et tu disais que tu n'avais pas beaucoup de temps, mais si je dis pas n'importe quoi, tu es aussi founder de la NFT Factory, quoi. Donc, tu fais bah, ça en plus. oui, c'est vrai, je suis co-founder de la NFT Factory. Pour le moment, je n'ai pas une grande implication, mais avec le temps, ça va changer parce que c'est tout nouveau. On est, je crois, 128 ou 132 co-founders. Donc là, la team est en train de se, ah, j'ai pas le mot, pas se stratifier, on va S'organiser dire, un petit peu, ouais. voilà, de s'organiser. Ils structurent les choses en ce Voilà, moment. c'est ça le mot, voilà. Et c'est en Ils train ont de se nouveau, structurer. un nouveau CEO, un directeur artistique, je sais pas quel est le Exactement, titre exactement, avec Benoît Couty. c'est ça. Et puis il y a l'ouverture, je crois, la semaine prochaine, qui est en Voilà, train qui est en train de se et, faire. et il y a des nouveaux membres, dont une personne qui va s'occuper de la communication entre les cofondateurs. C'est ça qui est important. Voilà, on pourra finalement s'exprimer, exprimer nos idées, partager les idées avec les autres cofounders aussi via le biais de la personne à qui on pourra se confier. Et Top. voilà, donc Et, ça, c'est un bon et, vecteur. et justement, parce que tu avais encore trop de temps, tu montes aussi une association. Voilà, alors j'ai créé une association loi 1901 juste avant l'été. Et pas dans le métaverse. Non, justement, c'est pour créer un bridge un peu. Parce que autour de moi, j'ai quand même des gens qui sont dans la crypto-monnaie depuis des années, pas mal de mineurs et tout ça, qui ne connaissent pas du tout le NFT, mais qui s'y intéressent et qui, bien évidemment, souhaitent en faire partie d'une manière ou d'une autre. Donc, à travers cette association, on va les onboarder, on va créer des projets. Moi, dans l'idéal, j'aimerais créer un espèce de festival de musique NFT avec des artistes NFT Super. et créer des petits, comme vous aviez fait, Nico, sur Paris, Bien sûr. qui était super d'ailleurs, Ouais, ouais. des meetings, inviter des acteurs du Web3, enfin développer l'écosystème, c'est important. Ouais, bien sûr. Ouais, très Donc, important et même vital, hein. C'est aussi oui, c'est le ça. plan de Punk 65-29 hein, qui répète tout le temps, c'est atteindre le plus rapidement possible 100 millions de personnes dans la crypto, Ah, histoire mais D'ailleurs, carrément. que ça s'éteigne d'ailleurs, pas en fait. j'ai séché les cours, moi. T'as fait le premier cours métaverse ou pas, Nico? Écoute, ouais, j'ai fait le premier j'ai trouvé l'audio pas excellent avec D'accord. le voice coder là, de Punk 65-29. Mais par contre, le contenu super intéressant. Et il y avait le deuxième hier après-midi. Et franchement, donc, ouais, il y a des slides et tout. Non, Et alors, c'est super bien. j'ai vu qu'on m'avait airdroppé, du coup, c'est les slides, c'est ça, qu'on m'a airdroppé? On t'a airdroppé une présentation PowerPoint, tout à fait, pour des slides. Magnifique. Donc, Des j'ai mon slides. premier PPT en NFT, là. Exactement, exactement. Voilà. Et donc, Ah, non, non, mais en tout cas, lui, il a on encourage tout le monde à s'intéresser à ça parce que c'était top. Mais il a cette mission que tu as aussi à Seed Raid, de faire découvrir, de faire rentrer de nouveaux entrants. Je pense que bah, c'est ce qu'on fait aussi avec Normandie ici. ouais, exact. Et c'est super important. Exactement. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, qui comprennent pas, qui ont la mauvaise information. Mhm. C'est comme la crypto à l'époque, où on Bien disait, sûr. bon, bah, la crypto, c'est pour le terrorisme ou des conneries de ce genre. Alors qu'aujourd'hui, on sait tous que c'est les billets verts qui font plus de morts que le BTC, quoi. Mais voilà, donc le NFT, à part dire que c'est des pixels et des JPEG, les gens, ils y comprennent que dalle. Donc, pour moi, petit à petit, à travers mon réseau, j'ai un réseau qui est cool dans la vraie vie. Donc, j'exprime mes idées, je leur partage tout ça et ça les intéresse. Ah, Quand on leur parle. et c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai accroché tout de suite avec toi à Seed Rain, c'est qu'au début, quand j'ai commencé et que je savais absolument pas ce que je faisais, toi, t'as pris le temps, t'étais dans le Discord, tu chillais, tu me parlais, tu me disais, mais vas-y, regarde ça, regarde Obvious, va checker à droite, à gauche, et alors que honnêtement, t'aurais pu me scammer 30 fois, t'as pris le temps de m'expliquer, tu m'as dit de faire attention à plusieurs choses, et ça, franchement, je te serai toujours reconnaissant parce que je pense que j'ai dû éviter de perdre 10 Ethers de plus grâce à Bah, toi, donc, c'est avec grand plaisir et il n'y a pas de hasard.
C'est une belle rencontre. Moi, je vous kiffe tous les deux. On a eu Bien sûr. l'opportunité de se rencontrer dans le monde réel et c'était vraiment, on a bien rigolé, quoi. C'était Non, non, cool. mais écoute, d'ailleurs, faudrait refaire un truc comme ça Ouais, bientôt. faut que Nico il sorte plus de Euh, livres. Grave, Non, non, grave. mais Mais après, justement, j'ai des idées à travers l'association que je eh ben, monte. super, super. Voilà, j'ai d'autres activités dont Ouais, Normandy Well est au courant, où je t'en génial. avais sûrement parlé. Et Ouais, on pourra faire un mélange avec le NFT et ouais. les activités que j'ai, ce sera cool. Bien Ce sera sûr, bah cool. écoute, bah, on en parlera ici dans le Twitter Space ça serait super d'organiser un événement comme tu le sens de mon côté, de toute façon, il va y avoir des meet-up aussi, donc Ah, je serai. super, c'est génial. C'est génial. Non, Non, c'est et bien, du coup, on est encore là en bear market en tout cas. On tient le cap et puis je pense que exactement. Mais de toute on façon, peut- tant que Normandie continuera à publier la newsletter, tout le monde sera là, hein. Et bien sûr, Ouais, toute la alors France. c'est vrai que je m'y tiens. J'ai un peu réduit parfois le contenu parce que c'était tellement dense que j'avais du mal à tout mettre, mais la newsletter est toujours là, l'essentiel est toujours là. Et puis comme tu le disais aussi, et c'est vrai qu'au début, ce qui m'a motivé là-dessus, c'était j'arrivais pas à trouver de source d'information qui était neutre et qui était un petit peu justement qui faisait l'overview crypto, marché, NFT. Et donc la meilleure façon de le faire, c'est de le faire soi-même. Donc et je suis ravi d'ailleurs que ça ait le succès que ça a aujourd'hui parce que j'ai de plus en plus d'abonnés et puis c'est vrai que quand les gens arrivent dans le marché, bah souvent ils disent bah viens, prends, regarde, abonne-toi à la newsletter Normandie Well parce que franchement c'est super intéressant pour suivre. Alors après c'est peut-être parfois un petit peu trop pointu pour ceux qui sont pas dans les marchés et la crypto, mais si on arrive à s'accrocher, à la lire et à comprendre tout ce qui se passe, je pense que c'est bon, you've made it. Yes, non, mais c'est super le boulot que vous faites. Ta newsletter, elle est top. Franchement, bravo, hein. Je peux que féliciter tout ça. Non, non, bah écoute, surtout on est super intéressé vraiment par ton projet surtout et par suivre à la fois ton projet le Acid Rain et ce que tu fais là avec cette association en parallèle. Ouais, qui s'appelle GM Association d'ailleurs, Ah, ouais, pour faire. très bien, Voilà. parfait, Je pense qu'on parfait. sortira le site web en novembre par là, et on Mhm. commencera à exprimer un peu les activités. Génial. Donc ça c'est cool. Et après sur Acid Run, ouais, et du coup bah, le côté collection, bien sûr, qui moi je suis transcendé les artistes qu'on peut retrouver sur la blockchain. J'ai des collections fétiches, bien entendu. Ah, vas-y, J'ai pas dis-nous un petit peu là, en attendant la création de ton association et la suite de ton projet, qu'est-ce qu'on achète là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui il faut alors suivre? des alphas un peu, des achats à faire. Ah ouais, sur quoi tu te positionnes? Qu'est-ce Bah, qui te paraît je te- intéressant? Alors, je sais pas si tu veux le dire, mais je crois que tu as fait un beau coup cette semaine, non? Ouais, j'ai fait un très bon flip il y a une semaine ou deux. Alors, c'est une artiste qui est la première artiste féminine sur la blockchain à avoir créé des avatars en 3D et elle s'appelle Lirona, Ok. si ça vous parle. Moi, ça me parlait pas, mais depuis que tu m'en as parlé, effectivement, je me suis un peu renseigné. Donc, Lirona, au début, elle a commencé à sortir ses petites œuvres en un sur un et tu avais Ouais. tous les développeurs, genre des Stani et tous ces mecs-là qui ont acheté à des prix exorbitants Hmm. ces petits avatars. Et ensuite, elle a sorti des Ah oui, éditions. Bon, attends, mais je les connais. Donc la collection Boys, tu veux dire, c'est ça? c'est ça, Ah les ouais, ouais, non, boys. mais visuellement, oui, tout le monde les a vu passer au début des NFT, ça, bien sûr. Exactement. Ça, Donc, c'était quand? C'était en 2020 ou début ouais, 2021? c'était 2020 pendant le gros bull. Hmm, ouais, super. Ok. Et là, par exemple, aujourd'hui, il y a des éditions en multi-édition qui sont pas très chères. Je crois Flore à 0,49. Mais là, par exemple, le coup que j'ai fait, il y a eu la collaboration avec David Bowie, Ouais. enfin avec la fondation Bowie plutôt. Mhm. Ça, c'est encore un coup à se retourner le cerveau. Mais l'Irona a sorti une édition de 10 exemplaires à Ouais. 0,75. Et il se Oui, trouve que parce que j'étais. c'était des partenariats avec des artistes connus C'est du ça. space, dont notamment Exact. Feo Shoes qui a fait la pièce maîtresse de la collection. Exactement. Exactement. Donc moi j'étais à l'aéroport, comme d'habitude, j'étais sur OpenSea, sur Twitter, et je vois que l'Irona sort son 10 exemplaires, et là je me dis bon bah je vais aller voir. Et en fait il y a eu un bug lors du drop.
Donc on pouvait pas acheter. Et personne savait vraiment quand on pouvait acheter. Et l'Irona disait OpenSea est en train de régler le problème. Mais moi, j'étais à l'aéroport, j'avais rien à foutre. Donc j'étais sur la page. Et d'un coup, hop, le listing se met en place. J'en achète un. Bien entendu, j'ai essayé de tous les acheter, mais j'ai pas pu parce que j'étais pas le seul à le faire. Mais j'en ai eu un. Et là, d'un coup, ça liste un Ethereum 5, boum, ça part dans Et la attends, et minute. tu l'avais payé combien? 0,75. D'accord, ok. Ouais. Ça part à 2. Et moi, dans la foulée, je me dis, allez, vas-y, je vais faire un flip à 2,5. Mais finalement, je me fais undercutter, et tant mieux. Et comme je pars à l'étranger et que j'avais plus de Wi-Fi, bon, j'avais mis un listing sur 30 minutes, tu vois, je fais des trucs comme ça. Donc, je mets le listing sur 30 minutes, il s'arrête, j'arrive dans le pays étranger, j'ai pas de connexion. Et là, le soir, je vois que le floor est à 7 Ethers. Waouh. Et là, je me dis, bon, 7 Ethers, vas-y, je vais faire un petit coup, je vais le mettre à 5, histoire que le mec, il se dise, tiens, il y a une promo. Enfin, et La là, fameuse bon, promo. voilà, la fameuse promo, bah, Sidrain fait la promo à 5 Ethers et il part, quoi, tranquillement. Et Superbe, superbe. je l'ai gardé moins de 24 heures. Ah, c'est un beau flip. Si t'en as d'autres des comme ça, n'hésite pas à nous mettre dans la combine là, Ouais, parce que après, bah là, et alors ça, c'était un bon flip, mais tu sais ce qui était fou à faire aussi sur David Bowie, c'est qu'il y avait l'œuvre avec le plus grand nombre d'exemplaires qui était au floor à 0,1, qui a pumpé à 0,9. Et là, je peux te dire, waouh. j'en ai pas acheté, mais j'aurais pu en acheter des poignées, des poignées. C'est un- Donc, c'est incroyable. Je comprends même pas pourquoi t'as des tels volumes, des tels price actions sur des choses comme ça qui sont tu sais pourquoi? tellement télégraphées en fait. Parce qu'ils vont chercher des niches. Tu vois, la Ouais. fondation Bowie, imaginons qu'elle a, je te dis une connerie, 50 000 fans hardcore dans le monde. Hmm. Et qui te sortent, allez, il devait y avoir en tout, je sais pas moi, 500 pièces peut-être tout confondu, ou même s'il y en a 1000, c'est rien, donc il crée un supply shock énorme. Bien sûr. Ouais, ok. Voilà, Donc hein, c'est sur la communauté et peut-être des gens qui sont pas forcément dans les Ah, NFT tous c'est les sûr, jours ah, mais c'est sûr, ils vont et pomper le truc. qui viennent acheter leur premier NFT ou leur cinquième NFT et qui en ont Ah juste ouais. rien à faire, quoi. Et ouais, et comme ils voient qu'ils ont jamais expériencé le FOMO, et d'un coup ils voient que ça monte, c'est David Bowie Foundation avec un artiste connu, waouh, on va devenir riche, c'est le coup de l'année. Et là, c'est la solde Acid Rain, 5 Ether, boum. Voilà, c'est ça. Bah après voilà, hein, il y a un marché, il y a l'offre, la demande, il y a moi je réponds à la demande parfois. Ouais. C'est tout. Et sur peut-être le plus long terme, enfin, il y a des artistes en ce moment qui, toi, Ah te oui, paraissent intéressants. voilà, bah ma profile picture, c'est un Root Boys 1 sur 1. Donc c'est des figurines qui paraissent assez enfantines et qui le sont finalement, mais qui ont une technique de 3D qui est assez exceptionnelle. C'est un artiste norvégien qui s'appelle Trimrud et qui clairement a fait plusieurs millions en volume avec ce projet. Il a fait la Wow. une de magazines financiers, la une à la télé dans son pays. Enfin, il est dans le in real quoi. Il a même une galerie maintenant à Oslo. Son frère est champion des X Games en ski. Enfin, c'est une famille de génie, tu vois. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Et Trimrud, son but, en fait, lui, quand il est arrivé sur Rarible, je crois que c'était le 9 janvier 2020, c'était un projet d'école. Tu vois, il était en école de 3D, c'est un gars, il a 21 ans aujourd'hui. Et il a dit, bah, je vais faire un défi, je vais faire un root boy par jour. Et il a fait un root boy par jour, tu vois. Et Comme, comme Beeple, quoi. voilà, c'est ça. Mais lui, il a fait sur 100 jours pour commencer. Et en fait, il faisait sold out à chaque drop parce que c'était le premier à avoir fait des jouets dans une boîte en NFT. Donc ça, c'est aussi important. D'accord. Et donc, Parce il en a qu'ils fait sont combien? tous dans une... Il continue d'en faire aujourd'hui? Il en fait un par Ouais, jour? ben, en fait, le Genesis Collection sera de 125 au total, et c'est des éditions qui varient entre des pièces uniques, où il y en a très peu. Celui que j'ai, c'est un pièce unique, par exemple, et D'accord. c'est un pièce unique qui a été backé avec le NFT. Enfin, ce NFT a été fait en chaîne en or. Il est en or avec des diamants et tout, quoi. Ah, donc t'as une version physique du Moi, je NFT? l'ai acheté au marché secondaire, donc le mec, je l'ai pas retrouvé pour la pièce physique. Mais oui, j'en ai une physique, j'ai un bijou en argent. Sinon, il avait sorti un 20 exemplaires en argent que j'ai, Trop bien. physique. Donc, et lui, ce mec-là, il y a des gros holders dessus. Par exemple, t'as Silly Tuna. Silly Tuna, c'est un collectionneur qui avait vendu un CryptoPunk Ouais, 12 millions, je crois. Enfin, un ouais. truc complètement. Le Ah ouais, punk donc Covid. il a quelques liquidités pour acheter des Root Boy.
Ouais, je dirais, il y a Assassin. Assassin, c'est un collectionneur de Los Angeles qui a du Chromie, qui a du Fidenza, qui a du Bored Ape, qui a du Mutant. Enfin, c'est vraiment, c'est des œuvres, voilà, en petit exemplaire. C'est des séries soit de 1, de 18, de 8. Le max, je crois que ça a été une série de 128. Tu vois, et à chaque fois, il y a un thème différent, avec un peu une petite philosophie derrière. Et le travail en 3D est assez exceptionnel. Le mec gère les textures, il gère tout, en fait. C'est un génie de la 3D. C'est marrant de voir à quel point il y a des espèces de sous-communautés un peu spécifiques qui se sont créées, où t'as un écosystème qui traite autour des Rude Boys, alors que si tu veux, genre moi, à part par toi, j'en ai juste pas du tout entendu parler, tu vois. Et Et c'est assez c'est marrant. confidentiel et c'est aussi les bases de Rarible, ça. Par exemple, Irona, Root Boys, même un D'accord. Single Friend. C'est eux qui ont fait cartonner Rarible à l'époque aussi. C'était D'accord. les top vendeurs pendant des mois. Toi, tu connais Nico? Ouais, ouais, je connais l'artiste dont parlait Acid Rain tout à l'heure sur la 3D et les Root Boys. Et j'ai utilisé un petit peu Rarible parce qu'aujourd'hui plus personne s'en sert en fait. Ouais, bah depuis qu'il n'y a plus le Rari Every Week, C'est c'est vrai, c'est relou. vrai. Ça, ils ont tout niqué. Enfin, la communauté a tout niqué, je dirais. Parce que c'était un choix de DAO. Ouais, bien sûr. Donc ça, et Trimrud, il faut savoir que on est une petite communauté, mais on a quand même une certaine reconnaissance parce que récemment, tu as Warner Bros. Music qui a sorti un projet, les Stickman Toys. Et ben, au moment où ils devaient le sortir, on a fait stopper leur projet parce que ça se rapprochait trop des designs des Root Boys. On leur a dit, les gars, arrêtez tout. Trim, il va appeler son avocat, on va s'asseoir à une table et on va mettre les choses à plat, quoi. Ouais, Et du solide. coup, et suite à ça, ben, Warner Bros. A contacté Trim et a dit, bon, ben, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire pour changer nos designs pour pas que ce soit trop similaire? Suite à ça, ben, Trim a intégré la team pour faire changer le design et a même sorti des pièces dans la collection Stickman. Il y a des traits Root Boys dans la collection Stickman. Donc Malin. voilà. Donc Malin le pour gars. dire, ouais, malin, et pour dire que voilà, si une boîte comme Warner se plie aux demandes de la communauté Root Boys, c'est qu'ils savent que on est des OG dans le NFT. Vous imposez votre style. Très fort, très fort. Grave. Bon, bah, c'est super. Nico, t'avais d'autres questions avant Non, non, mais je vais aller checker les collections là, Et je peux qu'on vous a donner parlé. deux, trois collections cool. Vas-y, avec plaisir. Moi aujourd'hui, si, bah, c'est pas que si j'ai, mais je vais pas forcément les acheter tous. Mais il y a Naiko à acheter. C'est Comment ça alors là, s'écrit ça? Nahiko. C'est un Français, c'est un hacker. Lui, c'est du vrai crypto art. C'est assez incroyable. Son dernier drop, c'est la Ouais, oui. représentation visuelle de transactions blockchain, tu vois, bloc par bloc. Donc ça, c'est technique et c'est ça, on aime quoi. C'est du crypto art, c'est supporté par Pac et bien d'autres. Non, oui, c'est ça. J'en avais entendu parler moi par Pack. Ouais, il est très reconnu Et là-dessus. là, on a un floor sur son dernier drop à 0,049 avec une supply de 500 pièces, ce qui n'est rien. Ouais, n'en parle pas trop parce que là, il y a une meilleure offre à 0,035 de Normandy Whale. J'aimerais bien qu'il y ait un gars qui la tape là. Donc, Ah, ça va arriver. Il est fort probable que ça arrive. Il y a ça qui est très intéressant. Il y a du Coldy qui était sorti sur A5, les Blueprint Series. On peut en retrouver, je crois, à 0,69. Et après, ça part vite dans les deux éthers et tout. Coldy, c'est quand même du niveau de Xcopy. C'est les natifs de Super Rare. C'est Comment les t'écris premiers. ça, pardon Coldy, Ouais. c'est Coldie. Ouais. Mais en fait, justement, donc sur A5 Art, il y a quand même pas mal de choses en fait à Ah déterrer. oui, oui. Eh ben, en fait, honnêtement, ils ouais. avaient fait une collection Blueprint, hein, c'est ça, où il y avait Xcopy qui avait fait les grifters, c'était là-dessus, non? Exactement. Si je me trompe En pas. fait, ils ont pris vraiment les vrais OG, c'est-à-dire Xcopy, Holota Mhm. Money, Ouais, Coldy et d'autres, tu vois. ouais. Mais Coldy, il y a eu un problème à un moment donné, je crois, et du coup, ça se tradait à deux trois éthers, et en fait, je sais plus ce qu'il y a eu. Et ça s'est cassé la gueule pour une raison ou une autre, mais qui était indépendamment de la volonté de Coldy ou de A5, je me rappelle plus ce que c'était. Ce qui fait qu'après, ouais, elle est un peu tombée à la trappe, la collection, mais
avoir un Coldy, ce sera comme avoir un Picasso dans le futur, c'est sûr et Bah, certain. c'est effectivement Coldy, il est dans la collection par exemple Punk 6529, il est dans beaucoup de quand tu vas voir les On Cyber, des gens qui collectionnent beaucoup, il Ah oui, apparaît oui, oui. souvent. Donc Et bon surtout, après il traite du sujet de la décentralisation des acteurs du Web3, ces ouais. collages en fait qui paraissent assez infantiles, c'est des collages faits. L'art est particulier. Moi, Ouais, j'ai un l'art peu est de mal particulier. graphiquement, mais effectivement, après, il fait partie de l'ethos NFT OG, donc C'est crypto ça. art. Donc clairement, c'est intéressant. Et c'est vrai que cette collection là, à Sync Art Blueprint, elle est intéressante parce que les gens regardent pas trop. C'est un peu caché entre guillemets parce que si t'étais pas là à l'époque, bah t'as du mal à arriver jusque là. C'est clair. Et finalement, bah, c'est des artistes, il y a des artistes de renom, donc je pense qu'il y a une décote de tout simplement d'illiquidité parce que t'es pas dans un endroit où il y a beaucoup de trafic et beaucoup de volume. Mais ce qui est intéressant, c'est Exactement. que il y a cette espèce de, alors je sais pas si c'est un partenariat ou si c'est un revirement de situation où Avec maintenant, Super Art. ouais, avec Super Rare, où t'as bah, une partie des collections maintenant que tu peux lister sur Super Rare. Donc Bah, comme ces artistes, ils sont quand même, on va dire, natifs de chez Super Art, je pense que bon, il y a une suite logique qui s'est opérée. Par Mhm. contre, c'est un peu chiant parce que, tu vois, tout à l'heure, je cherchais les collections, t'as beaucoup de mal à les trouver sur Super Art. Donc, ouais, mais il y a... ce qui fait que justement, c'est encore difficile d'accès, donc c'est probablement pour ça que c'est un peu décoté par rapport à là où ça devrait être. Ah Donc oui, c'est, oui, clairement, clairement, et surtout, on va dire, enfin, je vais pas être méchant, mais je pense que les trois quarts du marché, c'est pas des gens qui sont là pour collectionner de l'art, quoi. Donc, ils y comprennent pas grand-chose. c'est c'est Mais de la PFP qui est de la PFP qui va vite et ah qui ouais, monte et ouais, qui descend ah, sur du volume. tout le monde veut de l'adrénaline, là, c'est clair. Ah ouais, bah on aimerait bien en avoir de l'adrénaline, mais positive en ce moment, ce serait pas mal ça. Ah, ça va arriver, ça va arriver. Non, mais après, Bon, tu vois, sur des collections comme Root Boys, Lirona, des choses comme ça, il n'y a pas vraiment de bear market. Alors oui, tu as moins de liquidité, tu vends moins souvent, mais tu as des choses qui ont une vraie valeur, tu as des choses Mhm. qui peuvent partir à des gros prix, même hmm. en bear market. Ouais. Donc ça, c'est clair. Ouais, Moi, mais je ça, sais que... c'est à creuser. Il faut s'y connaître, faut trouver les bonnes pièces, et puis sinon, c'est des horizons qui sont plutôt quand même 2 3 5 ans Hmm. que 2 3 semaines, quoi. C'est ça. Mais par contre, Root Boy, tu vois, cette collection, elle est particulièrement intéressante. Pourquoi, je trouve? Parce que c'est des très petites éditions. Et quand tu commences à collectionner cette collection, que tu tombes amoureux de la collection, parce qu'on va pas se le cacher, moi, quand je suis arrivé sur le marché, je vois ça, $50, je le flippe à $400 dans la minute. J'étais là pour ça au début. Ouais, Mais petit à petit, j'ai compris la démarche la de mécanique, ouais. l'artiste. Voilà, c'est ça. Et j'en suis tombé amoureux. Je suis collectionneur dans le top 10 aujourd'hui. Et coûte que coûte, on achète nos Root Boy, on achètera nos Root Boy, on va collectionner. Et t'as affaire à ce genre de collectionneur, quoi, sur ces Mhm. collections. Donc si toi Bon, bah, c'est, t'arrives sur une supply de 18 et que t'en as, tu vois, tu peux flipper du Root Boy assez facilement, quoi. ouais. Mhm. Et puis, visiblement, il y a un backbeat de Acid Rain. Si jamais on a un besoin de liquidité à un moment, tu seras toujours là, rodé Exactement, pour provider de la exactement. liquidité, quoi. Voilà, Donc, je fais. le floor, il est fait par Acid Rain sur les Rude Boys. Donc, Pas regardez. que, non, et pas que, vous allez voir, non, il y a vraiment des amoureux de la collection et c'est ça qui est cool. Et quand tu as nouveaux entrants, ils sont pas là pour juste un flip finalement. Ouais. Ok, ils vont flipper un peu comme tout le monde, mais ils vont rester, ils vont collectionner, ils vont Et, stacker du root boy. et on l'a vu en ce moment, et c'est très intéressant que tu dises ça, c'est que la prime au rare, ou en tout cas sur une esthétique qui résonne auprès des whales un peu corps de la communauté, c'est très important parce qu'on le voit sur les Renga. Voilà, si on a les bons NFT, bah, on pouvait faire des performances fantastiques. On le voit sur les Red Ouais, Guy, là, il y a un gars qui s'est réveillé, qui a trouvé un wallet de 2017 avec 135 Ethers dedans. Il a passé son dimanche à acheter les Red Guy rares. Il a et acheté oui, des oui, trucs oui. à 7 Ethers alors que, bon, clairement, Ouais. il traite pas tout cela. Donc, il y a un peu une prime voilà, à repérer les bons éléments d'une collection quand il y a déjà une base existante qui est active avec un petit peu de firepower derrière, quoi. Ah, Donc, mais c'est, clairement, clairement, il y a des projets qui se distinguent de loin des autres par rapport aux autres. Et Reg Guys en fait partie, bien entendu, avec OSF, qui est un acteur génial dans le NFT market, quoi. ouais.
Bah Donc, ouais, je pense que c'est peut-être le mot de la fin, c'est étudiez bien vos RER parce qu'il y a de l'argent. Il y ouais, mais a, clairement, il y a toujours de la et liquidité ce à qui est, droite ce qui à est gauche. sympa, c'est que quand on a un RER et qu'on arrive à le vendre, en fait, ça permet de rester dans la collection et de rester dans l'écosystème tout en faisant des gains. Donc en plus, il y a ce côté un petit peu win-win où t'as un gars qui est content d'avoir collectionné son Grail et toi, non seulement t'as fait une belle opération financière, mais en plus tu peux rester dans l'écosystème parce que tu peux acheter un floor qui est bien loin du prix auquel tu auras vendu ton RER, quoi. Ah ouais, clairement, clairement, il y a des choses à Donc ça, faire. c'est top. Bon, bah écoute, bah, en tout cas, merci d'avoir passé Super. ce moment avec nous. C'était super. Merci On à était vous. très content de t'avoir. On te souhaite de bien progresser sur tous tes projets. On le rappelle, donc Acid Rain, donc on peut te trouver On va sur suivre les Object. collections de très près, oui. Ouais, il y a un lien Linktree, je crois, sur le Ouais, profil Twitter. De toute tout à façon, fait. vous Parfait. pourrez. On ira checker ça. Et puis je pense que c'est tout. Nico, t'avais autre chose à rajouter? Non, non, mais je vais foncer sur Acid Rain et très intéressé aussi par les Root Boys, hein, en effet. Ouais, tu vas voir, c'est plutôt cool. Et bon, tu verras, tu m'en diras des nouvelles. D'ailleurs, une petite question, les gars, vous venez sur Paris la semaine prochaine? Alors moi non, je serai en Toi, Nico, t'es voyage. déjà là, je sais Moi, pas. j'y suis, ouais. Moi, j'y suis. Ok, je vais peut-être monter du coup pour l'ouverture. Ah bah Moi, super. je serai pas à l'ouverture de la NFT Factory, même si j'ai mon node. Mmh. Mais Nico, je sais pas, peut-être Ouais, qu'il y ouais, a. Peut-être. j'y serai, bien sûr. Ouais. Bon, bah Ok, parfait. En plus, bon. on fait le space d'ailleurs. J'en profite la semaine prochaine. Donc le comptoir NFT le mardi à 19h30. On va probablement d'ailleurs décaler le créneau de jeudi à mardi pour simplifier quelque chose de notre côté d'un point de vue logistique. Et donc, on sera ravis de vous retrouver la Yes. semaine prochaine. Et puis, sinon, en attendant, pour ceux qui auraient raté le début, vous pouvez nous écouter sur les plateformes traditionnelles, Spotify, Apple Podcast et YouTube. Et puis, sinon, sur le Twitter Space qui sera enregistré. Voilà. Super. Merci à tous. Et merci à tous, merci à Acid Rain. À très Ciao, bientôt. merci les gars, à bientôt. Salut, bye Au bye. revoir. Bye.